Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 12 au 18 août. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés, mes amis vierges, du 12 au 18 août. Et nous allons commencer par les énergies de l'univers. L'âme et la passion après le mouvement et l'air. Carte numéro 14. Quelle est l'étincelle qui vous illumine? Le divin vit en vous. Examinez attentivement vos motivations. Sachez où se situe votre résistance. Nous avons tous plus d'un but dans la vie et le fait d'avoir une passion nous aide à nous sentir bien plus vivants. Amis vierges, on va aller voir votre petite phrase, la petite phrase qui donnera le ton. Écoute ton intuition. La réponse est là en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis. Ils t'indiqueront le meilleur chemin. Énergie majeure pour vous à présent. Le monde et le diable. Alors, il y a quand même l'idée de quelque chose d'accompli, la volonté d'accomplir, quelque chose dans une sensation d'entièreté. C'est rond, c'est plein, on arrive au terme de quelque chose. Avec le diable, sur un système peut-être de un fonctionnement, un attachement, quelque chose qui vous a contraint. Et en même temps, quelque chose sur lequel vous aviez peut-être parfois un certain avantage à être dans cette contrainte. Hein, c'est toujours l'énergie du diable, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Il y a des avantages à l'énergie du diable, d'autant plus qu'avec l'énergie de la passion. C'est peut-être vous rappeler que parfois vous fonctionnez, vous devez fonctionner sur des choses qui vous passionnent et qui ont aussi des désavantages. C'est pas forcément grave. Mais par exemple, si vous adorez faire du curling, ou regarder les JO par exemple, vous êtes fasciné, obsédé par ça un petit moment et puis là c'est terminé. Voilà, il y a l'idée que quelque chose est accompli. Ça peut être aussi dans des systèmes d'addiction beaucoup plus fortes évidemment, ou dans des liens. On va aller voir. Amis vierges. 3 cartes pour vous, semaine du 12 au 18 août. Quatre de bâton, 9 de bâton, As de bâton, 7 de denier, l'ermite et la 3 de coupe. Alors, il y a quelque chose qui fait que vous aimez les moments joyeux, festifs, célébrants, vraiment l'engagement des désirs, quelque chose d'assez positif, vraiment. Qu'il y a le nouveau départ, quelque chose d'intéressant qui vous allume, mais que avec l'ermite, vous seriez presque capable de re-rentrer dans votre coquille. Et là, au niveau du relationnel, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est un peu l'énergie du diable. Il y a un fonctionnement là, pour certains vierges. Beaucoup de stimulation au niveau des engagements, un moment qui peut être vraiment important, festif, célébrant. Avec les autres, avec vous-même, un engagement personnel aussi, quelque chose qui est bien mis en avant, bien vu, bien assumé. Vous rentrez dans une nouvelle passion, dans un nouvel intérêt, quelque chose vous rend curieux, vous attise votre énergie, élan physique, impulsion, envie d'aller voir, etc., etc. Et tout à coup, alors il y a peut-être effectivement aussi l'envie de vraiment rester dans cette énergie positive tout en ayant des difficultés à rester dans cette énergie positive. Donc en fait, vous avez peut-être besoin de moments où vous êtes un petit peu plus isolé, un petit peu plus calme.
il y a cette ambivalence. On voit que vous êtes dans quelque chose d'accompli. Donc, c'est peut-être quelque chose d'un tout petit peu plus serein pour vous au niveau de cette gestion, du besoin de prendre du temps pour vous, de vous sentir un petit peu de côté. Et puis après, quand même, sur l'engagement qui est là, assumé. Cet ermite, il a envie, au fond, quelque part, de sortir de son isolement. Et en même temps, il a quand même du mal à ne pas y rester. Parce que ça peut être une habitude aussi à un moment donné. Il y a un côté, alors cet ermite c'est peut-être pas vous, hein, mais dans ce cas-là il y a un côté monsieur ou madame je sais tout en ne se confrontant pas au monde, c'est-à-dire que vraiment d'être dans un décalage par rapport à ça. Et en ayant quand même envie de rentrer dans ce monde et dans cet engagement. Quelque chose au niveau, il peut y avoir un événement qui vous fait dire que vous auriez bien envie de faire ou de vivre quelque chose. On va aller voir émotionnellement, Amis Vierge, semaine du 12 au 18 août. Le diable, 10 de denier. Vous avez peut-être un problème avec... Si c'est pas vous, cet ermite, vous avez un problème avec quelqu'un qui vous juge peut-être un petit peu, hein, et qui pourtant c'est toujours de côté quand même malgré tout. Ou se sent un peu isolé par rapport à un clan. On peut avoir un déplacement important, une grande avancée, une grande réussite qui célèbre des engagements ou qui sont réellement concrets dans votre vie. Vous vous déplacez pour aller vivre une fête, un moment important. Valet de bâton, enthousiasme, curiosité, on saisit ce bâton, on a envie, on est curieux, on est jeune d'esprit, voilà, il y a quelque chose qui vous intéresse. Mais tout à coup, obligé de vous retrouver de côté. Alors peut-être parce que des obligations familiales, des obligations professionnelles, le poids d'un héritage, le poids d'une histoire. Quelque chose vous contraint. Vraiment avec une vraie difficulté à aller au-delà et à penser différemment. Encore une fois, vous êtes capable de clôturer, hein, d'être vraiment dans une boucle qui s'achève là-dessus. Mais il va falloir essayer de vous faire confiance par rapport à ça. On va aller voir. Une personne qui se la joue un peu solo dans un clan. Quelqu'un d'un peu éloigné. Émotionnellement, les vierges célibataires, semaine du 12 au 18 août. Roi de bâton et puis la 9, alors un imaginaire quand même, hein. On a la 9 d'épée, on a la 7 de coupe, on imagine beaucoup de choses. Roi de bâton, c'est vraiment toute la question de cet as de bâton. Qu'allez-vous faire avec cet as de bâton? Prendre vos responsabilités, les saisir, engager des désirs par rapport à ça, quel qu'il soit, ce que vous voulez obtenir, comment vous voulez l'obtenir. Il y a un peu du stress, des angoisses sur la suite. On va aller voir les vierges en amour flou. Donc on est sur cette 7 de coupe. Alors un jeu de rêverie, d'illusion, de fantasme, de réalité. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui ne vous convient pas. Qu'est-ce qui vous donnerait bien envie? Affronter, aller voir, tester, se proposer des choix, s'ouvrir à de multiples possibilités si c'est positif, ou alors vraiment se confronter à ce qui est du rêve ou de la réalité, du fantasme ou pas. Prendre des responsabilités par rapport à ça. On va aller voir les vierges en couple. As de bâton, 4 d'épée. Alors peut-être dans un moment de ressourcement, dans un endroit où vous êtes dans une pause obligatoire, où vous avez tout à coup envie de quelque chose. À nouveau, de saisir, hein, cet as de bâton, il est central. Il vous amène à
commencer quelque chose de neuf, à avoir envie, à nouveau d'avoir envie de quelque chose, restera ce problème de l'ermite qui vous met encore un tout petit peu de côté, ou vous n'osez pas mais vous avez quand même envie, ça fait longtemps, vous étiez un peu rouillé, ou vraiment quelqu'un vous juge. Et c'est pas forcément, dans ce cas-là, faites-vous plutôt confiance, effectivement, écoutez votre intuition. On va aller voir. Amis vierges, nous allons voir matériellement, concrètement. Deux de bâton, 3 de coupe. As de bâton, as de bâton, as de bâton, as de bâton, valet de bâton, 2 de bâton. On n'a pas la 3 de bâton. Et on a le valet de coupe avec une maison Dieu. Il y a quand même, je pense, quelque chose un petit peu à déboulonner, à déconstruire. 2 de bâton, vous avez quand même une ouverture, quelque chose qui se présente, le choix, des possibilités. Vous regardez ça, vous observez cette possibilité-là, ou quelqu'un vous propose à suivre quelque chose qui pourrait être intéressant. Pour l'instant, vous observez. As de bâton, il y a quand même quelque chose qui vous donne envie. Vous savez déjà ce que vous avez envie de saisir. Écoutez votre intuition. Je pense que vous avez déjà la réponse à la question de ce que vous avez envie de faire et de ce que vous n'avez pas envie de faire sur une question en particulier. Maison Dieu, après un petit moment de récupération, il y a pu y avoir un moment un petit peu marquant. Valet de coupe, alors effectivement c'est fragile, effectivement c'est mignon, effectivement c'est pas très avancé, effectivement c'est voilà tout ce que peut représenter un valet de coupe. Alors on est peut-être par rapport à des objectifs par rapport à vos enfants, mais on est aussi par rapport à un objectif ou quelque chose qui est en train de se mettre en place qui est vraiment fragile, fébrile, peut-être un peu maladroit, mais plein de bons sentiments. On est vraiment dans les tout débuts de quelque chose sur lequel on peut investir un tout petit peu son cœur. Ça peut être dans tous les domaines, hein, professionnel, familial aussi, amoureux, amical. Il y a une certaine dose d'immaturité, effectivement, on voit que c'est assez jeune, on a des as, on a 2 valets, et en fond, on a en toile de fond cette ermite qui a un petit peu de mal à se faire à l'idée, on va dire. On va aller voir le conseil. Amis vierges. Quatre de coupe. Bon, réfléchissez à ce que vous voulez. 2 de coupe. C'est sur une connexion pour créer quelque chose. Donc, en fait, on voit quand même qu'il y a l'idée de se remettre dans une connexion. Alors, soit avec vous-même, hein, savoir comment vous allez vous gérer par rapport à ce qui vous donne envie, soit par rapport à une relation, à une connexion, à quelqu'un. 4 de coupe, faites le point, réfléchissez. Qu'est-ce que vous avez envie de proposer? Qu'est-ce que vous n'avez pas envie de proposer non plus? De recevoir et de ne pas recevoir. Il y a un temps pour se poser un petit peu, se stabiliser. Et ensuite, il y a quand même l'idée d'avancer. Sinon, vous pourrez rater une occasion. Mes amis vierges, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.